dafa kannasu xamul luy 90 milliards impôt et domaine lay liggéey de waaye defe naa xamul luy 90 milliards ndax su xamoon luy 90 milliards du ne man mii Aliou Sall toog fii di waxtaan ak yéen maa luubal 90 milliards milliards dafa rëy lool te defe naa Sénégal su ma juumul amul benn société bu nekk Sénégal buy fay lu tolloog 90 milliards impôt amul defe naa Sonatel boo fépp doole waaye duñ fay 90 milliards impôt waaw kon nag suñu demee ba naan man Aliou Sall mii maa yoral 90 milliards loolu waxu seytaane la wax la boo xam ne dañ ma bëgg a jaxase ak sénégalais yi wane ne maa ngi yàq seen alal wala leneen fekk loolu amul. ñaareel bi mooy balaa ñuy wax sax ne damaa am wàll wala awuma wàll ci pétrole nañu wax sénégalais yi ne kii ñuy wax ne moom lay liggéeyal di Franck Timis ñëwam fii Sénégal ak am permis pour seet pétrole ça date de 2010 2010 la ko gouvernement Ablaye Wade jox ay permis de recherche fii zone yi ñuy wooyee Sangomar 2012 plus précisément le 17 janvier 2012 Ablaye Wade ak doomam Karim Wade signalaat ko permis moom ak ñamu àndaloon Petro-Asia yeneen ñaari permis yu ñuy wooyee benn bi Saint-Louis Profond benn bi Kayar boobu ñu koy signé loolu di ko jox Macky Sall nekkul président man Aliou Sall boobu maa ngi Chine kon defe naa ne jox biñ ko jox man participé wu ma ci président Macky Sall participé wu ci loolu déjà laa bëgg a leeral ñaareel bi mooy gannaaw bañ leen ko joxee ba pare loi wu Sénégal ñu koy woyee code pétrolier nga xam bi muy nekk Sénégal ak léegi boobu balaa Ablaye Wade sax di ñëw la donc Ablaye Wade deful code pétrolier Macky Sall bindu ko loi boobu moo ne yow mi nga xam ne société nga suñu la joxee permis dañ lay obligé nga créer société Sénégal bu lay représenté fii loi bi moo ko wax ñu répété ko ci contrat bi waaw waa ji am permis war a créer société bu koy représenté fii war a tànn doomu Sénégal bu koy représenté te maag moom ñu xamante depuis Chine waaw lan moo nekk ci man Aliou Sall sénégalais mu tànn ma ne ma kaay jiital ma sama société wala aw ma droit bi wala dama waroon bañ rek parce que rakku président la waaw su ma bañee liggéey boobu bañ a dugg ci gouvernement bañ a def leneen bu weer wi dee naka laay dundee xanaa ma ñëw leeral ne daam wala libaas defal leen ma jàlleel leen ma gars yi cotiser ma bopp ma joxe dépense suma kër donc man awma ci wàll ci pétrole nii ci gaz mënuma ci am wàll parce que même société filiale bi nga xam ne moom mooy représenté Petro-Tim biñ koy créer ñi nga xam ñoo moom Petro-Tim kayit lañ ma jox ne ma créer ñu société bi filiale bi fii waaye boo ko créé ñun ñoo moom 100% yi kayit boobu wone naa ko wonewaat ko waaye terewul saa su nekk ñu yëkkatiwaat même wax bi te pourtant ki créé société bi di notaire mu ngi tudd maître Moussa Mbacké mu ngi fii ci Sandaga yaa xayti nañ dem laaj ko ne ko ngóor si li muy wax dëgg la wala du dëgg moom notaire la te defe naa ne su ma juumul bi ñu créé société bi ba tey jii benn yoon laa ko gisaat dañoo daje ci voyage xamuma ko sax miinuma ko parce que beneen nit moo ma ne ah notaire boobu notaire bu baax la ku jub la et cetera man dem fa créer société loolu la ñu seq kon kooku nañ dem laaj ko ndax société boobu ñu fa créer man am na lu ma làqal ci ginnaaw moom ko wala amul ba pare defe naa ne àdduna bii ñu nekk tey kenn mënu fi def dara di ko làq ñi ko defoon Panama feeñ nañu ñi ubbi woon compte feneen feeñ nañu kon nag man maa ngi défier qui que ce soit bu fekkee ne mën na prouver que dama am wàll ci pétrole bi wala ci gaz bi mais na joxe preuve yi moo gën wax yi nga xam ne day yàq suma def te teguñ ko fekk. dëgg la kon loolu leer na ñu bëggoon léegi nag comme wax nga ne moom kan na soom googu te moom it kàngam la si mbiru lempo ñu bëggoon xam kàngam la si mbiru lempo donte kan na soom gi yóbbu na ko ba mu tudd ay
ay koppar yu takku yoo xam ne jëmale na ko si yow ne àggul fa mu waroon àgg ñu bëggoon nga leeral ñu léegi. man de léegi lenn moo ma leer moom man lenn moo ma leer gëm lan mooy moom benn politicien la moom wax na ko keroog gars yi buñ ko woowee conférence de presse dégg naa mu ne lii mbiru politique la man damay politique Macky Sall day politique donc moom moo may attaqué man ma koy attaqué kooku xam nga ne moom ci boppam définir na lan moo tax muy def lii ci politique la nekk kon c'est de la politique waaye man li ma leer mooy moom nu mu tudd sax Sonko moom mu ëpp alal man loolu leer na ma waaye léegi moom mi nga xam ne day liggéey ci impôt parce que impôt ñëpp xam nañ ne fu sensible la foo xam ne mën nga fa sàcc dañ koy laaj alal ji mu yor surtout kër yi mu yor na ko génnee teg ko ci table bi ñu xam lan la am comme ça ñu mun a comparer ndax moom li mu am dëppoo na ak li mu war li muy gagné weer bu dee loolu laa bëgg. yaakaar naa ne laaj boobu kon taxaw na jëm si Ousmane Sonko. léegi ñu ñëw si beneen mbir bu niroog biñ jógee léegi muy mbiru entreprise buñ tuddee entreprise aviation bi ñuy wax ne yaa ko créé. waaw ñu bëggoon nga leeral ñu si mbir moomu it. waaw léegi man damaa bëggoon xam man maa créé ñu ne Sahel aviation waaye léegi loolu lan mooy problème bi Libaas dimbali ma rek ma xam parce que mu ngi mel ni nga ne Aliou Sall yaay meeru Guédiawaye waaye léegi luy problème bi loolu laa bëgg a xam waaw bu dee maa moom Sahel aviation lan mooy problème bi. waaye léeg-léeg day fekk si xelu nit ñi. waaw ñu defoon méngale ko ak bu njëkk bi muy mbiru pétrole bi nga xam ne dafa sensible fi Sénégal tàmmuñu du dégg mbiru pétrole. waaw bu ñu xëyee rek dégg ko day mel ni nit bëgg na ko jël moom ko moom rek. waaw xam nga lii mooy wane ne kon en fait nit ñi du dëgg ñi koy wax dëgg bi intéressé wu leen xam lan moo leen intéressé mentalité nit ñi la ñu bëgg a jaxase xam nga buñ ne Sahel aviation Aliou Sall moo ko moom mu ngi mel ni Aliou Sall dafa am ay avion ni avion wu Karim Wade ba man aw ma avion aw ma hélicoptère aw ma bateau aw ma sax gaal aw ma avion aw ma hélicoptère aw ma bateau aw ma sax gaal waaye nag man Aliou Sall ak suma benn xarit bu tudd Rias Bardaay di français ak beneen nit bu ñuy wooyee Patrick Correa nga xam ne Rias Bardaay moo ma ko présenté bien que Patrick Correa sénégalais la man xaw ma ko woon mais Rias Bardaay nga xam dafa am ay avion ci àdduna bi daf koy loué ci ñi nga xam dañuy xeex wàllu njéeréer di def poudre da koy loué tamit waa FAO mooy organisation alimentaire mondiale nga xam bu ñuy yóbbu ay ndimbal ci avion yu ndaw yooyu lañ koy dugal daf koy loué ñi nga xam ne bu amee urgence médicale dañuy transférer ay urgence loolu mooy liggéeyam ci monde bi boo duggee ci Google di nga gis ne moom am na ay avions yu bëri xam naa ko nag depuis 2005 parce que liggéeyam ci avion yooyu moo ko puusoon ba mu dugg ci wàllu distribution courrier di yóbbu ay colis loolu tam bokk na ci ay métiers dem na ba ci yenn réew yi dafa jënd société bu ñuy woowee TNT en 2005 2004 dafa ñëwoon Sénégal ne ma dama bëgg nga dimbale ma mën a am ay relation ak waa EMS parce que gis naa ne wàllu distribution de courrier c'est intéressant pour un entrepreneur surtout man maa ngi koy def beneen réew et je vois que ça marche mais bi ñu demee EMS à l'époque waxtaan ak ñoom waa EMS woon ñu ne législation Sénégal suivant poids wu colis yi dafa permettre ñu yenn poids yu ndaw a ndaw yi keneen ku dul poste di ko def donc looloo taxoon projet boobu mu jël sotti 2012 comme jóge naa Chine del si Sénégal mu del siwaat mu ne ma léegi comme yaa ngi Sénégal léegi yaa nekkatoo ci gouvernement bi kaay ñu créer société comme ça man suma avion yi su ma amul liggéey Madagascar parce que foofu la gën a nekk ma indi leen Dakar société bi di leen di louer di leen exploiter bu fii amul liggéey ma yóbbu ko beneen réew looloo tax ñu créer Sahel aviation boo xam capital bi 1 million francs la mu ne ma nag mais il faut ñu am benn professionnel parce que yow avion moom defe naa ne aayoo ji ma ne ko loolu moom d'accord na mu ne xam naa waajoo xam ne dafay liggéey ci wàllu évacuation sanitaire ñu ngi koy woowee Patrick Correa donc moom sax moo ma présenté Patrick Correa ren laa xam ne Patrick Correa bokkoon na ak
soxna Ousmane Ngom wala ku nekkoon soxnaam ren ci presse bi nii laa ko doog a xamee. donc ñu créé société boo xam capital bi 1 million la man 300 000 dong laa ci dugal waaw Aliou Sall kay xanaa war na mën a lijjanti 300 000 nag yéen tamit yàqayti société boobu bañ ko créé ñu dem uti ay renseignement ñu ne ñu def leen ndànk parce que Sénégal ci wàllu avion boo fi dugalee avion bu fi amee juróom benn weer foog nga def déclaration en douane fay taxe douanière yi te loolu arrangé wul woon Rias Bardaay parce que moom liggéey bi fi ñu ko tegoon mooy fii bu amee liggéey ñu indi fi avion yi bu liggéey amatul am beneen réew bu am liggéey mu yóbbu ko foofu waaye bu fekkee ne avion bi toog na fi lu ëpp 6 mois ñu fay douane liggéey amatul ñu bëgg ko yóbbu feneen indiwaat ko fi encore war a fayaat douane mais loolu dafa mënul sotti moo tax ñun ñett ñi créé woon société bi ñu toogaat waxtaan ñu ne comme législation bi nii la demee te lii dëppoowul ak ñun li ñu bëgg a def nañu bàyyi affaire bi mu yem foofu man keroog googu laa gëj a am nouvelle ci Sahel Aviation ba fan yi presse bi génne ne waaw Aliou Sall moom Sahel Aviation waaw may laaj société boo xam Sénégal gii lañ ko créé man ma jël suma carte d'identité jox ko gérant bi muy Patrick Correa mu dem ci notaire fii ci Sénégal ñu créé ko loolu lan moo ci am lu ñuy lax donc xaw ma lu ñuy wax. dëgg la jërëjëf léegi leeral nga ñu sa digganteex Patrick Correa ba sax leeral ñu taxawaayu ka nga xam ne mooy. Rias Bardaay muy gën a leeral ne diggante njaatige ak ka koy liggéeyal la jërëjëf léegi ñu bëggoon tam nga leeral ñu beneen tur bu feeñ si biir mbir yi muy Frank Timis nga xam ne xaw nañ lëntal tuuti li jiitu si dundam. waaw moom kañ bu yeboo yow mi libaas nga wàcc parce que xam naa ne képp ku wax ak Aliou Sall rek gars yi dañ loo seq ak libaas waaw est-ce que yow sax leeral est-ce que du yow sax yaa nekk actionnaire leeral lépp mun naa ma fu mu nekk nii Frank Timis d'abord indiwu ma ko Sénégal Frank Timis 2010 fekk na mu am permis wàllu pétrole fii ci Sénégal 2010 nag Macky Sall nekkul woon président Aliou Sall mu ngi woon Chine kon defe naa ne permis yooyu nga xam benn bi mu ngi tudd Sangomar defe naa du man maa ko jox 2012 le 17 janvier 2012 le Frank Timis waaye surtout ku ñuy wooye Eddie Wong muy patron Petro Asia ñëw signé ak Karim Wade ak Ablaye Wade en tant que président de la République ñu joxaat leen ñaari permis de recherche benn bi ñu ngi koy wooyee Saint-Louis benn bi ñu ngi koy wooyee Kayar le 17 janvier man boobu maa ngi ci campagne bu métti ci wetu Macky Sall pour Ablaye Wade jóge fi waaw naka la ma Macky Sall mu ne joxe loo xam ne moom nekkagul président loolu laa bëgg a xam kon Frank Timis nag li ma seq ak moom ak ni ma ko xamee mooy bi ma nekkee Chine su ma liggéey moo doon di jokkoo ak ay investisseurs yoo xam ne dañoo war a investir Sénégal moom boobu fekk na am na fi déjà ay permis de recherche ba pare am activité Chine su ma xamante ak moom noonu la demee kon c'est normal bu nitam ñëwaatee ba 2012 am fi permis man ma décidé jóge Chine ñëw Sénégal c'est normal moom mu proposé ma ne ma comme yow yàgg naa la xamante nañu dama lay dénk filiale bi nekk fi loolu kañ defe naa ne xel mën na ko nangu waaye bu fekkee awma droit nekk ci gouvernement awma droit liggéey ak privé wax dëgg yàlla kon moom xam naa am ngeen soxla de yalwaan daal moo ciy des te yàlla ñu ci yàlla musal. amiin yàlla ñu ci yàlla musal léegi ñu bëggoon delluwaat rek si mbiru Abdoul Mbaye ba xam ndax am nga ay tontu yooyu jëmale si moom gannaaw ba mu setalee boppam si mbir yi feew bi moom mënul setal boppam nit ku jubadi la nit ku ñàkk worma la ndax jubadi weesuwul ngay jalgati yoon Abdoul Mbaye nekkoon na fi premier ministre loi wu Sénégal mayul ku nekk premier ministre nga nekk premier ministre ba pare nekk ci ay société privée loi bi da koy tere te moom mu ngi woon ci ay société minière sax ci wàllu or bi mu ngi ci woon nekk premier ministre nekk ko kon dañuy laaj lu tax waxul ku woon loolu sax boo gisee mu feeñ wax ji léegi la
ndax xam nga ku wax feeñ soo waxee di jox nit ñi seen leçon yooyu it ñu dem xool say dossier bi ñu xoolee dossier gi man damaa jommi gis ne Abdoul Mbaye bii di wax mu ngi nekkoon premier ministre ba fekk nekk ci ay société privée te loolu loi bi da ko tere moo tax ma ne ko jubadi la jubadeem sax moo tax tey ji ñu nangu permis ñu nangu passeport am ndax gars yi nee nañ dafa tricher signé woon dégg naa monogamie dem ba ci biir trahir jabar jële takk keneen après léegi dem ci suuf def rature affaire bi gars yi nee nañ loolu la def de moo tax ñu nangu passeport am waa nit koo xam ne jubadeem dem na ba ci loolu ñëw fii di ñu jox leçon kooku waruñ ko sax tontu ku ñàkk solo la koo xam jarul tontu. jërëjëf kon loolu leer na léegi si laaj bi fii mujjee rot si léegi balaa ñu siy jëm sax bëgg naa jarul sax ñu ngi siy laaj waaye pour nga cof ka rek ndax tontu nga si ba pare muy lu jëm si mbiru Banque de Dakar tontu nga si ba pare waaye ngir leeral rek ak tamit bëgg a fësal li nga xam ne moom la nit ñi di xalaat si suuf ba pare ñeneen bëgg leen yóbbaale si ay xalaat yoo xam ne demeewul noonu. waaw man dama yaakaar ne mooy wàllu Petro-Tim di Banque de Dakar dañ ma cee war a tappal médaille ndax Petro-Tim de moo gis gazu Sénégal loolu nag moom ndam la Banque de Dakar maa leen fi indi ñu créé banque dugal 20 milliards ci Sénégal ba pare jël loo xam ne mën na téeméeri nit ay cadre ñuy liggéey waaw loolu man du mérite loolu lan lañ ma ci xase bu fekkee nag ne parce que nee nañ rakku Macky Sall la waruma def activité dañuy sonal seen bopp parce que man du ma nangu ku may tiital wala du ma xoqatal bu dee li may def nag dafa am lu ci dëppoowul ak yoon ni ko ay nit defee dem porter ma plainte ci OFNAC ñoom it nañ ma porter plainte ndax nit ñi war nañ xam ne am na ay nuñ koy samba booy yoo xam ne dañu yeewu rek xam nga Sénégal dafa bëri caaxaan dem porter plainte OFNAC di leen dépenser loo ay xaalis dégg naa waa OFNAC dem nañ sax ba Amérique di seet ndax am na yu ma fa am ak yu ma fa amul woo nañ ma fi lu mot ñaari yoon ma dem fa question bu dul question jinne nag posé nañ ma ko man it réponse bu dul réponse jinne indil naa leen ko te réponse ya ma fa wax yëpp dañ ma laaj kayit yi ma dem jël kayit yëpp jébbal leen ko tey ji mu ngi seen loxo ñu ne ma lii doyul waa jooju ñuy wax Franck Timis daal bëgg nañ ko gis ma woo Franck Timis ma ne ko waa OFNAC Sénégal nee nañ soxla nañ la mu jël avion ñëw ba Dakar tontu leen juróomi waxtu waaw man kañ nangu naa wone te man def naa déclaration patrimoine ndax bi ma nekkee maire Guédiawaye laa def déclaration de patrimoine kon li ma am lépp OFNAC xam na ko may fàttali nag ne wàllu création de société gars yi daan waaw pourquoi 2012 rek nga commencé créer société man maa ngi commencé créer société 1996 société bi ma njëkk a créé mu ngi tuddoon consulting management social lu tax ma créé woon ko à l'époque dafa amoon programme bu ñu doon wooyee programme de nutrition communautaire ñu logé woon ko AGETIP di wut ay cabinet ak ay GIE yoo xam ne seen rôle moo nekkoon di gérer ay structures dans les quartiers populaires ma présenté woon ci ku ñuy wooyee ADEPOY su ngeen ko laajee dana leen ko confirmer lu weesu loolu créé naa fi beneen société boo xam mu ngi tudd ASMG African Strategy and Management Group lu weesu loolu créé naa fi ay sociétés yu bëri di def suma business donc loolu du événement te man liggéey laa xam bi ma amee 14 ans laa commencé ñàkk di jógee Fatick di ñëw fii Dakar suma nijaay yi nekkoon Ndiobentaay yoroon fa ay magasin dama jox ay mbuus may dugg ci boutique yi di ko jaay mbuus yi paquet mbuus bi mu ngi doon jar téeméer en gros boo ko jaayee détail bu nekk 10 francs nga koy jaayee bu ngoonee nga am 500 suma nijaay Ousseynou ci mo nangu 500 yi denc noonu laay def bu école tijjee ma am lu ma yóbbu Fatick jënd ay fourniture jënd sumay pantalon 501 ak ay dog side ak yooyu bi ma nekkee université bien que j'avais une bourse entière parce que dama admis concours CESTI
am 36 000 francs par mois mais dama bëggoon noos moo tax 36 000 dafa xawoon ndaw ci man damay def bu guddee ma dem ci route nationale bi nekk balayeur bu doon guddi normal 5 000 lañ lay fay waaye bu doon guddi week-end 10 000 lañ lay fay donc loolu liggéey naa ko xar naa mat nekk naa pigiste nekk naa responsable communication ASER di fayee ko xaalis bu xaw a takku ci booba nekk naa fi directeur de l'analyse fii ci conseil de la république di fayee ko minimum 2 millions par mois nekk naa fi ministre conseiller di fayee ko xaalis bu takku kon nag kañ war naa mun a am benn ñaar kër loué ko te depuis 2008 maa ngi loué suma kër di ci am xaalis di déclarer impôt di ko fay Sonko moomu xaw ma Sonko la xaw ma lu mu doon bu dee moom liggéeyam mooy dossier bu mu fekk impôt mu rocc ko ñëw di ko génne di ko jox presse bi na génne suma dossier fiscal boog wane ndax man maa ngi fay impôt wala fayu ma impôt moo gën muy wax ay wax yu ndax sa xandak di wane wu naan ay musulman la te man vraiment julliteem dama ciy douter parce que nee nañu jullit mën na def bàkkaar bu ko neex waaye fen moom bokkul ci affaire musulman te fen bi gën a garaaw mooy fen bi nga xam ne xam nga xel na yaa ngi fen parce que mënul nekk fi mu nekk jàng li mu jàng ba pare xam ne man yoralu ma xaalis Sénégal donc day def lu ko neex dama bëgg nag mu tuub ci borom bi parce que munoo di jéem a joxe ay identité yooyu je suis musulman xaw ma guddi gi day jël xeer xoos jëbi di wane ne day julli parce que gis naa jëbi dafa ñuul donc je suppose que soit il prie ou bien il se gratte avec une pierre alors si c'est un musulman dama koy demander mu tuub ci yi muy wax te du dëgg ci Sénégalais yi tuubal ma baal ko su ma baalul nag ba su àllaaxira dinañu layoo ba kon léegi si biir wax sa jeexitali wax sax leeral nga fësal nga su ma baluwul parce que man amee na ma ko benn àq xanaa sànni xeer yi léegi rek te loolu moom mun na ma ko bal àq waaye nag tontu lay doon moom sos yi ma sosal moom foog ma balu ma su ma baluwul danañ ko layoo loolu moom lu leer la fësal nga loolu it fësal nga tam sa taxawaayu liggéeykat waaw wax nga ne liggéeykat nga nettali nga it ay mbir yoo xam ne mu ngi tegtale ne wax jooju lu dëggu la léegi ñu bëggoon xam lan mooy say mbir ci taxawaayu maire Guédiawaye say projet wax nga nag lu ma intéressé li nga ma wax ni yëpp nag lii moo ma gën a intéressé doomu aadama dafa war a jox boppam réewam man waroon naa mun a jox suma bopp gouvernement Sénégal wala ci direction générale parce que suma njàng ci loolu la jëm moi je suis administrateur public je suis diplômé de l'ENA en France j'ai un master en finance publique diplômé à l'ISF man ak Nafi Ngom Keïta ñoo bokkoon classe maa ko gënoon a ay entre guillemets je suis titulaire d'une maîtrise en communication CESTI laa jànge fii ci Dakar am naa yeneen diplôme yu ci mel ne attestation bêta finance donc def naa lu ñuy wax finance banque am naa certificat de leadership international à Georgetown University kon am naa ay compétences yu nga xam ne li ma ko may nag mooy borom bi jaarale ko ci nguuru Sénégal bi nga xam système éducatif moo ma may li ma formé wu kon dama war a jëriñ réew mi moo tax bi ma xamee ne dugg ci ay affaire nguur day indi coow ma rey suma bopp dem Guédiawaye ñefe ko contre l'avis du président et contre l'avis de beaucoup de gens proposé suma bopp waa Guédiawaye ñu wóolu ma dénk ma dëkk boobu donc lépp lu ma am ak lu ma mën dama koy def ngir Guédiawaye soqaliku barkaati démb la ñu fête 2e anniversaire à la tête de la mairie de Guédiawaye waaye defe naa ne quelle que soit population Guédiawaye boo laaj ak parti bu mu bokk dana la wax ne Aliou Sall mu ngi liggéey sunu objectif mooy Guédiawaye fii ak ay at yu néew mu nekk une ville moderne boo xam soo fa duggee rek sa xol dana sedd mu nekk ville bu am liggéey am ay emploi mu nekk ville boo xam ne ku yeewu ci région de Dakar boo buggee feju fa ngay ñëw soo buggee sport ci lu mucc ayib fa ngay ñëw soo buggee jàng ci ay lycée yu baax fa ngay ñëw kon ñu def ko vraiment un hub de service boo xam service de qualité la te ñu ngi ci liggéey nag guddi ak bëccëg man fi ma toll ne aw ma beneen passion bu dul vraiment liggéeyal Guédiawaye c'est ça ma passion de tous les jours leneen yi ci des yëpp ay mottali la ak yooyu ak utum dépense
wax dëgg yàlla waaye bu ngeen pare woon bu dee weer bu nekk ñu def téléthon ci leeral ma am lu ma dundee su boobaa sax yeneen liggéey yëpp ay pétrole yeeg yëpp ma bàyyi ko gars yi comme coow li moom dafa bëri waaye tant que defu leen loolu nag moom liggéey moom danaa ko def damay ragal sax suba bu ma yeewoo créer benn société ci wàllu nucléaire ndax gars yi waxati boog. kon loolu leer na mbiru liggéey ak taxawaayu liggéey kon fësal nga ko te it lu dëggu la si yow alhamdulilah kon ñu ngi sant yàlla si duñ jeexalee mbir mi. jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant merci beaucoup. yaakaar naa mën nañ yemale mbir mi fi. merci. Vous pourrez avoir l'occasion de vous éclairer sur et aussi de ces accusations qui n'ont pas été... Il n'y est pas allé de main morte en tout cas. Il a dit que vous devez 90 milliards au fisc, ainsi que 22 milliards qui n'ont jamais atterri dans les caisses de l'État. Nous attendons quelques éclaircissements par rapport à ça. Ensuite, nous rebondirons sur une autre entreprise qu'on dit que vous possédez, qu'il s'agit d'une entreprise d'aviation par rapport à Patrick Correa, etc. Vous nous expliquerez par rapport à tout ça. Et ensuite, par rapport aux transactions d'exploitation des blocs pétroliers Saloum, Onshore, et Sénégal Sud, etc. Voilà. Et ensuite, par rapport à tout ça, vous pourrez éclaircir sur les points que vous considérez, voilà, qui nécessiteront un éclaircissement. D'abord, sur l'affaire Petro-Tim, que pouvez-vous nous dire? Ce que je voudrais dire sur l'affaire Petro-Tim, c'est que il y a des questions essentielles. La première question, c'est est-ce que je suis actionnaire de Petro-Tim ou est-ce que je suis actionnaire d'une quelconque société travaillant dans les hydrocarbures, à savoir le gaz ou le pétrole? La réponse, elle est non. Je suis actionnaire ni de Petro-Tim, ni d'aucune autre société au monde travaillant dans les hydrocarbures, que ce soit dans la recherche, l'exploitation, la production ou la distribution de pétrole. N'étant donc actionnaire d'aucune société, je ne peux pas non plus être actionnaire de Petro-Tim, cela va sans dire. D'ailleurs, à plusieurs reprises, j'ai montré l'acte de création de Petro-Tim Sénégal, dans lequel acte il est mentionné clairement mon statut d'administrateur, c'est-à-dire de celui qui gère. Dans cet acte, il est aussi mentionné clairement que la société Petro-Tim Sénégal est la filiale appartenant à 100% à la société Petro-Tim Limited, qui, elle, est détentrice des blocs de Kayar Offshore Profond et Saint-Louis Offshore Profond. Mais malgré le fait que j'ai montré cet acte, qui est un acte notarié, le notaire, il s'appelle Maître Moussa Mbaké. Il a pignon sur rue, son adresse est ici à Ponty. En tant que notaire qui a créé cette société, il peut quand même apporter un éclairage. Les gens n'ont qu'à aller le voir. Mais malgré le fait que j'ai montré cet acte, mes accusateurs continuent d'insinuer que je suis actionnaire. Cela démontre que ce qui les intéresse, ce n'est pas la vérité. C'est un acharnement contre ma personne et un acharnement contre la gouvernance du président Macky Sall. Acharnement dont le seul but est de dire que voilà, Abdoulaye Wade avait son Karim Wade, Macky Sall a son Aliou Sall. Je voudrais dire solennellement ici qu'il n'en est rien, que je ne suis pas actionnaire de Petro-Tim, ni d'une quelconque autre société travaillant dans l'hydrocarbure au Sénégal ou à l'international. Ceci dit, je dois quand même rappeler un fait important sur lequel la presse se tait et mes accusateurs se taisent. C'est que les blocs de Saint-Louis Offshore Profond et de Kayar Offshore Profond ont été octroyés à la société Petro-Tim Limited par le ministre d'État Karim Wade et le président de la République Abdoulaye Wade. Ça aussi, j'ai montré les documents, mais personne ne semble s'y intéresser. Il y a donc, je crois, manifestement une intention de nuire et une intention de diaboliser une personne, mais cette intention-là ne coïncide avec aucune réalité. Je vois dans votre argumentaire que par rapport à ces accusations-là,
leur seule motivation, c'est de nuire à votre personne. Donc vous placez dans ce cadre des politiciens qui sont ciblés par d'autres politiciens ou bien par d'autres personnes qui veulent seulement nuire à votre réputation. Maintenant, il serait important de montrer quelles sont les réelles motivations par rapport au vrai visage de ces personnes-là. Non, mais c'est ce que je dis. C'est des politiciens qui n'ont plus d'argument. Parce que quel peut être l'argument contre un gouvernement? C'est des problèmes de performance économique ou des problèmes sociaux. Mais sur l'économie, le gouvernement de Macky Sall est imbattable. Il est démontré et tout le monde l'accepte qu'on a une croissance économique qu'on n'a jamais égalée dans ce pays. Au plan social, le gouvernement est imbattable. Ce que le gouvernement de Macky Sall a fait pour les démunis, pour l'éducation, pour la santé, il n'y a aucun autre gouvernement qui ait réussi à le faire depuis l'indépendance. Donc, et ce que je dis là, c'est valable pour beaucoup d'autres secteurs, dans les infrastructures, etc., etc. On a multiplié par 10 ou même plus toutes les réalisations jamais faites par un gouvernement au Sénégal. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire pour une opposition? C'est de se comporter en spécialiste des scénarios. Ils ont modélisé un scénario digne de Hollywood ou de Bollywood, créant des histoires mais totalement rocambolesques, mais et en essayant de les faire passer pour une réalité alors qu'il n'en est rien. C'est malsain, c'est dangereux pour le Sénégal et c'est triste pour la démocratie sénégalaise. Mais je voudrais dire aussi, je sais qu'en le disant, je vais encore me faire attaquer, mais je pars du fait que je ne peux pas être plus attaqué qu'actuellement. La presse a une responsabilité. Mes confrères ne peuvent pas se permettre, depuis 3 ans, de s'arrêter sur une question qui a été élucidée, mais sur laquelle ils reviennent toujours. Aliou Sall a une part du pétrole du Sénégal. Alors que ce n'est pas vrai. Je ne comprends pas pourquoi un journaliste ne prend pas la responsabilité d'aller chercher l'information et de dire non, ce n'est pas vrai, ou de démontrer que c'est vrai, mais en exhibant quand même une preuve. Mais ce n'est pas responsable pour la presse de continuer à agiter une question depuis 3 ans sans aucune nouveauté, sans aucune information nouvelle. Ça aussi, je crois que c'est de notre responsabilité de journaliste et c'est dommage, ce n'est pas fait. Voilà, donc pour cette question-là, je pense qu'on a cerné le problème, mais il s'agirait de nous éclaircir par rapport à ces affirmations. Parce que les chiffres 90 milliards et 22 milliards ne sortent pas du néant. Oui, ça, je pense personnellement que c'est des chiffres qu'il a posés parce qu'il savait des choses. Vous voyez, vous-même vous dites... Nous voulons des éclaircissements par rapport à cela. Vous-même vous dites, vous pensez. Voilà, c'est une pensée. C'est une pensée. Qui est loin d'être donc subjective. votre pensée a beau être noble, mais elle n'est qu'une pensée. Bien sûr. Moi, comme vous avez dit, vous m'exigez des faits. Mais il faut exiger à ce monsieur-là, à ce comique, il faut exiger de sa part, mais de démontrer en quoi moi, pauvre Aliou Sall, je puis devoir 90 milliards ou 22 milliards à l'État du Sénégal. C'est de l'affabulation. Ce monsieur est un comique. Je ne crois pas qu'il y ait au Sénégal une société qui paye 90 milliards au fisc. Le fisc gagne environ annuellement dans les 900 000 milliards. Alors comment un pauvre Aliou Sall peut devoir 90 milliards au fisc? Ce n'est même pas sérieux. Je comprends. D'abord, en ce qui me concerne, je suis propre par rapport au fisc. Je déclare mes revenus. Je veux dire des revenus non salariés. Puisque sur le salaire, la fiscalité, elle est défalquée depuis le départ. Donc, je déclare mes revenus depuis 2008. Parce que c'est depuis 2008 que je suis propriétaire immobilier, que je loue mes biens et que je gagne de l'argent en dehors du salaire. Depuis ce moment, je déclare mes revenus et je paye mes impôts. S'il y a un problème sur ma situation fiscale personnelle, mais on n'a qu'à le dire, puisqu'il a accès aux informations. Et lui, il s'est fait le spécialiste de la divulgation de l'information concernant les contribuables. Mais il n'a qu'à exhiber mon dossier personnel, parce que j'ai quand même un dossier aux impôts et domaines. Mais il essaie de faire de l'amalgame entre Aliou Sall et des sociétés qui opèrent, premièrement. Deuxièmement, même pour ces sociétés, qu'il s'agisse de Petrotim ou de ses héritières, puisque Petrotim a transféré ses droits et charges
à Timis Corporation, ensuite à Cosmos, pour certaines de ces charges. Il n'y a pas de fiscalité, pour la simple raison que le code pétrolier du Sénégal, qui date d'avant Abdoulaye Wade, je ne parle même pas de Macky Sall, précise que les sociétés qui sont actives, qui sont détentrices de permis de recherche en hydrocarbures, sont exonérées de toute taxe et impôt. Ça, c'est écrit clairement. Et même les différentes modifications de textes qui ont suivi après ont toujours précisé que les sociétés qui avaient été détentrices de ces permis auparavant, avant ces réformes, maintiennent leurs privilèges. Et comme je le dis, il ne s'agit pas de droits qui nous est donnés, qui ont été donnés par Macky Sall ou même par Abdoulaye Wade. C'est des droits qui sont donnés par le code pétrolier, c'est-à-dire par la loi sénégalaise. Et donc, puisque la loi exonère ces sociétés, je ne vois pas comment ces sociétés vont devoir 90 milliards. Pour quelqu'un qui se dit spécialiste, qui est inspecteur, je crois, des impôts, et je préfère être gentil et croire qu'il connaît. Mais s'il connaît, ça veut dire que c'est le plus malhonnête des Sénégalais. Et sa seule intention, c'est effectivement, comme il le dit en privé, c'est de se donner de la surface, du volume, pour apparaître comme un homme politique crédible, parce que j'ai eu dire qu'au gré d'une discussion, quand les gens ont évoqué l'élection de 2019, il a dit c'est tant mieux, parce que 2019, ça me donne le temps de me préparer et d'être un candidat sérieux. Donc Sonko, comme il l'a dit et il le répète dans des conférences de presse, c'est un homme politique. Et tout ce qu'il fait, c'est dans le cadre politique. Et il faut comprendre ce qu'il dit, les sottises qu'il développe, comme étant simplement de déclarations politiciennes. Et c'est triste. Je ne suis même pas sûr qu'il est aussi propre que moi au plan fiscal. Il faut qu'il déclare son patrimoine et qu'il explique d'où est-ce qu'il a pris ce patrimoine. Parce que nous en connaissons un peu de son patrimoine, y compris son patrimoine immobilier. Et je ne crois pas que ses revenus de fonctionnaire lui permettent d'avoir ce patrimoine. En tout cas, moi, je suivrai cette question de la même façon que d'autres citoyens sont allés porter plainte contre moi à l'OFNAC. L'OFNAC m'a convoqué à plusieurs reprises et j'ai répondu à toutes les questions. Et non seulement j'ai répondu aux questions de l'OFNAC sur mon patrimoine, mais à chaque fois, j'ai exhibé les documents qui prouvaient que mes revenus couvrent largement mon maigre patrimoine. Donc, M. Sonko, je l'invite, puisque c'est un soi-disant champion de la transparence, de faire une déclaration sur son patrimoine et surtout après, de justifier comment il a pu obtenir ce patrimoine. Par rapport à cette, j'ai cru entendre une forme d'accusation par rapport à M. Sonko, par rapport à son manque de transparence, par rapport aux accusations qu'il vous fait. Non, je pose une question. Après avoir répondu, j'ai quand même répondu à ces accusations. Mais je dis, puisque par rapport à son patrimoine lui-même, c'est un champion de la transparence, la moindre des choses voudrait que M. Sonko déclare son patrimoine, et précisément son patrimoine immobilier. Je n'aimerais pas légiférer sur ce sujet-là, mais j'ai cru entendre un soubassement de son patrimoine n'est pas clair. Je soupçonne. Voilà, j'aimerais que vous approfondissez. Non, je dis que je soupçonne que Sonko se soit enrichi, mais de façon très floue. Parce que vous savez très bien, pour avoir la prétention de se positionner comme un candidat à la présidentielle, il faut avoir pas forcément des sous, mais il faut avoir une certaine crédibilité. Soit il est soutenu par d'autres gens, soit ce monsieur-là, il est assez riche et pense que cette richesse peut lui permettre de faire campagne. Et c'est pourquoi il a son parti politique, c'est tout à fait normal. Mais avant d'accuser les gens, il faut que lui-même il déclare c'est quoi son patrimoine. D'accord, je vois bien. C'est simple. Bien sûr, et c'est clair en plus. J'aimerais aussi rebondir sur un autre point que lui a précisé par rapport à un dénommé Franck Timis. Voilà, j'aimerais bien que vous nous éclaircissiez. Non, je ne sais pas ce qu'il a dit sur Franck. Il a créé des liens. En tout cas, c'est une création. Non, je vous dis, moi, mes liens avec Franck Timis. Oui, voilà. Franck Timis, je ne l'ai pas amené au Sénégal. Franck Timis était détenteur de permis de recherche
dans 2 blocs au Sénégal. Sangomar 1 ou 2, je ne connais plus les noms. Depuis 2010 ou avant. En ce moment, moi, j'étais fonctionnaire en Chine. Donc, ce n'est pas Aliou Sall qui ait donné des permis à Franck Timis. Et ce n'est pas Aliou Sall qui a amené Franck Timis au Sénégal. Ça aussi, il faut qu'on le précise. Franck Timis est présent au Sénégal depuis 2010 au moins et possède des permis de recherche au moins depuis 2010. Ce n'est pas Aliou Sall qui l'a amené ici. Ça aussi, la presse doit aller au fond des choses. Pour ça que la question, Parce que c'est comme si, en fait, c'est comme si j'ai amené... Voilà, non, je vais l'expliquer les liens. Je connais Franck Timis parce que précisément, étant chef de la mission économique du Sénégal en Chine, on me l'a présenté parce qu'il avait des investissements au Sénégal déjà et qu'il était présent en Chine. Donc c'était aussi un peu dans mon périmètre que de connaître et d'entretenir des relations avec des gens qui opèrent déjà au Sénégal et qui sont actifs en Chine parce qu'il avait déjà des permis de recherche. En 2011, Franck Timis est revenu, cette fois-ci en étant que simple actionnaire, puisque il n'était pas le patron de PetroAsia. PetroAsia, c'est l'entreprise qui est propriétaire de PetroTeam Limited. Donc, il était simple actionnaire, mais actionnaire minoritaire de PetroAsia. Donc, ce n'est même pas à lui qu'on a donné la licence en 2012. Mais c'est plutôt à PetroTeam Limited, c'est-à-dire une société qui appartient à PetroAsia, dont le patron était, on a parlé de lui assez souvent, Eddie Wong. Et donc, me connaissant, Franck Timis a proposé, une fois que la société avait déjà obtenu son permis, je vous dis bien signé par Karim Wade et Abdoulaye Wade, une fois que ça a été signé, M. Franck Timis m'a proposé de représenter la société PetroTeam Limited, puisque de toutes les façons, ces Asiatiques-là n'avaient pas la même connaissance du Sénégal que M. Franck Timis lui-même avait. C'est ça notre relation. Par la suite, PetroAsia s'est retiré. Franck Timis a repris. Et donc, il devenait mon patron, puisque je suis employé de PetroTeam, j'étais employé de PetroTeam Limited. Donc, c'est des liens de patron à employé. Même si je suis gérant, j'étais quand même employé à cette époque-là. Donc, c'est aussi clair et simple que cela. Et j'en profite pour préciser que non seulement l'OFNAC m'a questionné à plusieurs reprises, mais l'OFNAC avait souhaité questionner Franck Timis et c'est moi-même qui ai demandé à Franck Timis de venir répondre à l'OFNAC et il est venu répondre à l'OFNAC. Et il a fourni toute la documentation qui lui était réclamée. Ça veut dire que le Sénégal a changé parce que je crois que c'était en 2008 qu'on avait appelé un certain Karim Wade, fils d'Abdoulaye Wade, hein, et ça a créé la crise que vous savez. On n'avait même pas pu le convoquer devant l'Assemblée nationale, mais moi, frère de Macky Sall, on m'a convoqué devant l'OFNAC à plusieurs reprises. Je suis resté plusieurs heures là-bas. J'ai répondu à toutes les questions, j'ai donné la documentation. Et si quelqu'un au Sénégal a des preuves que j'ai fait quelque chose d'illégal, notamment sur le plan du pétrole et même sur d'autres plans, mais il n'a qu'à l'exhiber. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. Et il est clair que les points focaux, c'est que le Sénégal a changé. Karim n'est pas Aliou Sall. En tout cas, Aliou Sall n'est pas Karim. Ah, d'accord. Donc, je préfère cette phrase-là. Aliou Sall n'est pas Karim. D'accord. Mais pour rebondir sur un sujet assez similaire, mais qui mérite aussi un éclaircissement, c'est par rapport à l'entreprise d'aviation. C'est l'aviation. En quoi ça mérite un éclaircissement? Vous avez déjà répondu à la question en disant que vous n'êtes actionnaire d'aucune entreprise étrangère, j'ai dit. Enregistré à l'étranger. D'accord. J'ai dit et je répète que Aliou Sall n'est actionnaire d'aucune société créée ou enregistrée à l'étranger. Ça, je suis clair et précis. Alors, au Sénégal, mon pays, j'ai quand même le droit de créer des sociétés. Je suis même... j'ai même le droit de créer une société qui travaille dans le nucléaire. L'avez-vous créé donc? Non, je précise. J'en viens. J'ai le droit, je dis, de créer une société qui travaille dans le nucléaire
a fortiori dans l'aviation ou dans la mécanique ou autre chose. Vous pouvez même projeter des... C'est mon droit. Mais bon, Donc, en fait, est-ce que vous avez créé cette mais non, j'en arrive. Donc, c'est jouissant pleinement de ce droit que j'ai créé une société avec M. Riaz Bardaï, qui est connu dans le milieu de l'aéronautique, et M. Correa, Patrick Correa, qui est aussi un professionnel de l'évacuation sanitaire. En 2012, M. Riaz Bardaï m'a proposé de créer cette société au Sénégal, société qui est une SARL, SARL, avec un capital de 1 million francs CFA, dont je détiens, je crois, pas plus de 30%. Donc, j'ai contribué pour moins de 300 000 francs CFA. Moi, est-ce que je peux mobiliser 300 000 francs CFA ou pas? Ah, bien sûr que si. Et si j'avais quelque chose à cacher, aurais-je créé une société avec des Sénégalais, en l'occurrence Patrick Correa, chez un notaire sénégalais? En quoi cela est une révélation? Moi, je sais que quand tu crées une société chez un notaire au Sénégal, la société est enregistrée et c'est sur le site de l'APEX. Je suis étonné que des journalistes sérieux puissent brandir un document de création d'une société et dire que voilà, Aliou Sall a créé cette société. Et après, et si c'était une société sur le nucléaire, où est le problème? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on a créé cette société en 2012. Cette société, que je sache, n'a jamais opéré. Pourquoi? Parce que l'objet de la société, c'était la location, principalement, des aéronefs de M. Riaz Bardaï, parce que c'est quelqu'un qui a des avions, qu'il loue pour les campagnes de lutte contre les acridien, pour les campagnes humanitaires ou pour des évacuations sanitaires. C'est un monsieur connu, vous pouvez aller sur Google, taper Riaz Bardaï, vous verrez. Il a souhaité faire de Dakar une plateforme où il pourrait venir mettre ses avions et la société Sahel Aviation était chargée de les exploiter. Il s'est posé un problème de législation parce qu'au Sénégal, notre loi, je ne sais pas comment on l'appelle, code douanier, précise qu'un avion qui séjourne au Sénégal plus de 6 mois doit être déclaré à la douane et doit faire l'objet d'une taxe douanière. Cette législation-là n'existe pas dans tous les pays. Et elle n'était pas conforme au business plan que nous avions. Parce que nous souhaitions parfois garder l'avion tant qu'il y avait des clients ici, parfois le retourner à Riaz Bardaï, parfois le ramener. Et donc, ça ne coïncidait pas avec le contexte juridique sénégalais. Et c'est en ce moment que tous les trois, nous avions décidé de laisser tomber cette société, dont M. Patrick Correa était le gérant. Je n'ai eu de nouvelles de la société Sahel Aviation que récemment, quand la presse a cru qu'il y avait un scoop, ça en était un scoop bidon, hein, en disant oui, il a créé Sahel Aviation. J'ai même failli dire c'est pas vrai parce que j'avais oublié même ce nom. Mais où est le problème? Est-ce que Sahel Aviation, je ne crois pas que ça a opéré. Si ça a opéré, M. Patrick Correa devra me rendre compte. Parce que je n'ai jamais eu de nouvelles, je vous dis, de cette société, ni de versement de dividendes, ni même de rapport d'activité. Et M. Patrick Correa, je l'ai interpellé, il est venu me présenter les déclarations fiscales montrant chaque fois néant, c'est-à-dire aucune activité. Je lui ai demandé s'il avait un intérêt à conserver cette société, de faire les procédures nécessaires pour obtenir de moi don de toutes mes parts, puisque je n'ai jamais eu de nouvelles de cette société. Donc voilà cette histoire. Ne soyez pas surpris que demain je puisse créer une société qui parle de nucléaire, puisque c'est mon droit et je ne vais pas accepter de subir la pression d'énergumènes qui pensent que parce que je suis frère du président de la République, je n'ai pas le droit d'être actif. Vous m'introduisez dans le sujet suivant, en fait, par rapport à cette considération, par rapport à la mentalité des hommes politiques d'une part, mais aussi des Sénégalais qui sont un peu influencés par la pensée des hommes politiques qui apparaissent à la télé et disent du n'importe quoi par rapport à leurs confrères. Mais j'aimerais bien savoir, quelle est cette comparaison qui existe entre vous et Karim? Pourquoi disent-ils que Macky vous, je ne sais pas comment dire ça de manière structurée, mais bon, il existe une certaine pensée qui pousserait à... C'est-à-dire que je profite du fait que Macky Sall est président.
D'abord, Macky Sall, quand il venait au pouvoir en 2012, j'étais haut fonctionnaire. J'étais ministre conseiller. J'avais le grade de ministre conseiller. Chef du bureau économique du Sénégal à Pékin. Donc vous étiez dans le gouvernement. Mais bien sûr. Et c'est pour, en accord avec le président de la République, pour ne pas le gêner et pour justement ne pas permettre aux adversaires et autres de faire de l'amalgame, que j'ai accepté de renoncer à ma carrière de haut fonctionnaire. Aujourd'hui, je le regrette presque. Parce que je me rends compte que c'était peine perdue. C'était peine perdue. Vous vous rendez compte? Alors, si et je suis sûr que restant dans le giron du gouvernement, je serai encore critiqué. Parce que même avec mon absence de l'attelage gouvernemental et des instances publiques, on a quand même dit la dynastie Sall ou Faisal, je ne sais pas quoi. Alors, a fortiori, si j'étais ministre ou directeur général ou quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas le droit d'être dans le secteur public et je n'ai pas le droit, apparemment, d'être dans le secteur privé. Donc, il faut que ces Sénégalais dont ils parlent, ou cette opinion dont ils parlent, qu'ils me définissent un statut. Vu que vous n'avez même pas le droit de créer d'entreprise. Je suppose que puisque je n'ai même pas le droit de créer d'entreprise et même d'être employé, puisque je suis employé à Petrotim, j'étais employé. Il faudrait que chaque fin du mois, que j'appelle l'ERAL pour qu'on fasse une quête me permettant d'avoir des revenus pour que je fasse vivre ma famille. Puisque c'est ça leur souhait. C'est assez difficile à cerner. Mais bon, le sujet est clair et on a cerné en fait l'ensemble des problèmes et des accusations qui semblent être les attaques de personnes mal intentionnées. Donc on en conclut que vous êtes une personne visée mais qui travaille. Vu qu'au Sénégal, on n'attaque pas des gens qui sont là dans leur coin et qui font rien. Ceux qui travaillent sont attaqués. Donc on peut en conclure cela avant de passer au Wolof. Non, mais je vais dire à Abdoul Mbaye, parce qu'il faut que je réponde à Abdoul Mbaye, qui insinue qu'il avait signé, parce que Abdoul Mbaye a signé contresigné le décret, le fameux décret dont on parle et qui confirmait l'attribution des permis de recherche à Petrotim qu'avait fait Abdoulaye Wade et consorts. Décret signé par le président Macky Sall au mois de juin, mais contresigné par le premier ministre Abdoul Mbaye. Il ose dire que oui, il ne connaissait pas les contours de ce décret. C'est triste pour quelqu'un, pour un premier ministre, de dire que je ne connaissais pas les contours. C'est malhonnête de dire cela, mais ce n'est pas surprenant parce que lui-même est un homme malhonnête. C'est parce qu'il est malhonnête qu'il n'a pas déclaré, quand il était nommé Premier ministre, qu'il était actionnaire de certaines sociétés. Or, la loi lui interdisait d'assumer les fonctions de Premier ministre et d'administrateur de société. Et il était administrateur ou actionnaire dans certaines sociétés, y compris des sociétés minières. Et c'est parce que précisément qu'il a l'intention de s'engouffrer dans cette industrie du pétrole et autres qu'il essaye de diaboliser les gens. Qu'il sache que moi, Aliou Sall, je ne suis pas aussi malhonnête que lui. Et je ne suis pas aussi truand que lui, puisque moi, je ne ferai jamais de faux et d'usage de faux. Lui, on l'accuse d'avoir falsifié son certificat de mariage. Ça lui vaut même qu'il ne peut pas voyager. Mais un homme aussi malhonnête, un truand comme ça, comment il peut se permettre de donner des leçons de morale? Il faut qu'on arrête au Sénégal. Voilà. J'aimerais aussi que vous rentreriez dans les fonds du problème avec votre lien avec la Banque centrale. Voilà, la banque. La Banque de Dakar. La Banque de Dakar, voilà. Oui. De la même façon que je suis fier de pouvoir dire, et je crois que l'histoire retiendra, que Aliou Sall a participé à l'aventure de la découverte de gaz au Sénégal. J'en suis fier et l'histoire va le retenir. De la même façon que je suis fier d'avoir amené des investisseurs qui ont créé une banque au Sénégal qui s'appelle Banque de Dakar, qui travaille correctement et qui a investi dès le départ près de 20 milliards de francs CFA, qui utilise aujourd'hui un peu moins d'une centaine de cadres sénégalais.
Vraiment, ça, j'en suis fier. Maintenant, de la même façon que c'est mensonger de dire que je suis actionnaire de Petro-Tim, c'est faux de dire que je suis actionnaire de Banque de Dakar. Je ne suis actionnaire d'aucune société financière, ni au Sénégal, ni ailleurs. Je n'ai aucun compte bancaire actif à l'étranger. Depuis que j'ai quitté la France en 2005, j'avais des comptes là-bas en tant qu'étudiant. On ne peut pas vivre en France si on n'a pas de compte. Depuis 2005, ces comptes n'étaient plus actifs, ne sont plus actifs. Depuis que j'ai quitté la Chine en 2012, mes comptes que j'avais à la Bank of China ne sont plus actifs. Et non seulement je n'ai pas de compte à l'étranger, mais je n'ai aucun actif. C'est-à-dire que je n'ai pas d'appartement, je n'ai pas de maison, je n'ai rien qui soit à l'étranger. Tout ce que j'ai, c'est ici au Sénégal. Donc, si quelqu'un dans ce monde est en mesure de démontrer que j'ai un actif quelque part sous forme d'action ou de biens immobiliers ou de compte bancaire, il n'a qu'à l'exhiber. Mais comme je vous le dis, ça n'arrivera pas parce que c'est totalement faux. Ceci dit, je suis fier d'avoir encouragé des investisseurs étrangers à venir s'implanter au Sénégal et de pouvoir travailler avec eux. C'est aussi simple que ça. D'accord. Maintenant, votre dernier mot par rapport au fait d'actualité et tout ça. Un message que vous voudriez lancer à tous ces détracteurs et tous ces... Moi, ce que je veux dire, c'est que... Une réponse claire et concise, en fait. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai tardé même à réagir. Parce que je considère que les Sénégalais sont des gens intelligents, capables de discernement. Ce n'est pas parce que les mensonges ont été habilement montés que les Sénégalais vont gober tout ce qu'on leur dit. Le plus important, c'est de dire de la façon la plus nette et la plus absolue que moi, Aliou Sall, je suis un citoyen honnête, que je ne bénéficie d'aucun privilège de la part du gouvernement du Sénégal et que je tiens à travailler et à rester digne en tant que travailleur et personne ne réussira à m'intimider pour m'empêcher de m'épanouir.